C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Stéphane. Oh, mes chers voisins d'Europe 1, sœur Natacha Polony est là, la mère supérieure Julie, le pape de la matinale Thomas, oui, le grand rapin de Miami Morandini est là, et puis bien sûr l'imam de la météo Laurent Cabrol. Tout le monde est là dans une grande ferveur œcuménique. Bah oui, on voit ça. Oh oui, Julie, je suis encore tout bouleversé par cette manifestation de dimanche. Voir des juifs, des musulmans, des cathos, des protestants, des laïcs, bref, des Français, des jeunes, des vieux, des sourds, des muets, des papis, des mamies, des enfants et pas un con. Oh, ça faisait du bien. Cela dit, je ne pardonnerai jamais aux terroristes l'horreur de leurs actes. Vous imaginez, ils ont éclipsé totalement avec leurs actes la présentation des jumeaux d'Albert. C'est une horreur, c'est inhumain d'avoir fait ça. Oui. Hein, bon allez, restons debout et fiellons-en ensemble sur l'actu de 2015. Allons-y. C'est parti pour les titres, Stéphane. Succès donc de la grande marche pour la paix. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a félicité les Français pour avoir participé à cette marche citoyenne, et ça sans prendre leur voiture. Hein. C'est vrai que d'habitude, chaque dimanche se tient une grande réunion populaire, ça s'appelle les embouteillages sur l'autoroute. Création française donc, après Vélib, Autolib, les Français ont inventé Je t'emmerde Lib. Alors voilà, je vous explique, il suffit de trouver un copain musulman, un copain catho, un copain juif, un copain laïque et d'aller se balader ensemble en levant un stylo et en marchant et en criant des slogans pacifiques. Voilà, Je t'emmerde Lib, c'est le meilleur moyen de transport pour dire non au terrorisme. Ah bah. C'est bien, ça. Allez, combien de Français étaient à la grande marche? Alors François Hollande a annoncé hier que malheureusement, il sera impossible, tellement il y avait de monde, de comptabiliser le nombre de personnes présentes à la marche citoyenne de Paris. D'ailleurs, François Hollande en a profité pour annoncer que désormais, il allait être impossible de compter également le nombre de chômeurs. C'est la même chose. Il y en a. D'accord. Manger, bouger, on nous le répète sans arrêt. Oui. Bonne nouvelle, si vous êtes à la fois Charlie, syndicaliste et contre le mariage pour tous, pas besoin de faire 3 heures de sport par semaine. Avec au moins 2 marches et manifestations tous les mois, vous êtes sûr d'avoir votre dose de sport pour l'année. Merci la France. Et puis, anniversaire posthume, Thomas le rappelait il y a un instant, Cabu aurait eu 77 ans aujourd'hui. Oui. Mais surtout, Julie, quand on connaissait Cabu, il avait la candeur, le sourire et le cœur d'un enfant de 7 ans. Voilà, finalement, Cabu, il avait de 7 à 77 ans. Donc, d'un sens, c'est pas si mal qu'il soit parti aujourd'hui, parce que, en héros, l'année prochaine, ainsi, il n'aurait plus le droit de lire Tintin, le pauvre, de 7 à 77 ans. Merci Stéphane, merci pour ces titres. À la semaine prochaine. On va revenir maintenant sur ce moment émouvant. Angela Merkel presque câline avec François Hollande juste avant la grande marche républicaine de dimanche. Bonjour Madame Merkel. J'ai fait un câlin à Patapou. Bah oui, les dents, on a vu ça. Oui, vous avez tous vu, hein, Oui. Natacha. Oui, on a fait plus fort que Helmut Kohl et François Mitterrand qui se donnaient la main. Remarquez, l'inverse aurait été ridicule. Helmut qui fait un câlin à Mitterrand. Non, il faut dire qu'il était touchant, votre président Patapouf. Je crois qu'il a, il a enfin trouvé son style présidentiel pendant le week-end. Oui, représentant de la paix, hein, c'est ça? Non, organisateur de soirée. Je tire mon chapeau. C'était très bien organisé, tout le monde l'a dit. Il est, je crois, aujourd'hui entre David Guetta et Massimo Caccia. Oh, bah, dites donc. Justement, tiens, comment ça s'est passé dans ce fameux bus qui a transporté les plus grands de ce monde? Très bien. Ah, c'était bien, bon. Très bien. Il y avait une ambiance, comment vous dites, potage? Potache. Potage, Oui, une ambiance potage. François chantait plus vite chauffeur, c'était drôle. Jean-Claude Juncker avait volé le micro du bus et racontait des blagues du cul. Oh non, arrêtez, allons. Bon, à un moment Mahmoud Abbas a voulu jouer à Shabbat Shalom. Je dois dire que Benjamin Netanyahu l'a mal pris. Oui. Oh non. Et du coup, quand on est arrivé, on était à 2 doigts de faire une équipe de France. Faire une équipe de France, c'est-à-dire? Et ne pas descendre du bus. Heureusement, le thème de cette marche, Jean-Marc, était plus fort que tout. Bah oui, la liberté d'expression, le rire de résistance. Hein, oui, voilà, le rire de résistance.
Même si c'est vrai qu'avec François, on est plus plat de résistance que rire de résistance. Humour de Stuttgart. Non, vous êtes incorrigible, Angela Merkel. Allez, on vous laisse. François Hollande, tiens, est avec vous justement. On est ravis de recevoir le président de la République française. Oui, vous êtes un peu courte, hein, ça me limite un peu. Oh, bah, dites Le donc. président de la République française était, disons-le, quasiment président du monde ce week-end. D'accord. Le casting ne vous a pas échappé, cher Bah Julie non, ils Leclerc. étaient presque tous là. Hein. Merkel, Matteo Renzi, Mahmoud Abbas, Netanyahou, David Cameron. Oui. Belle brochette, hein. Ah, oui, une vraie pub Benetton. Hein. Je crois que j'ai eu du charisme. Du charisme. Oui, vous savez, c'est très nouveau pour moi comme sensation. Attention, je ne suis pas sûr de ravoir du charisme, hein, vu que je n'ai pas fait exprès. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et j'ai rien vu venir, hein, autant vous le dire. C'est arrivé quand vous avez demandé à la France de se lever avec vous contre le terrorisme. Voilà, une inspiration qui était la bienvenue. C'est ça. Avant, on se levait tous pour Danette. Hein. Maintenant, on se lève tous contre le terrorisme. C'est autre chose. Hein. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Je me suis souvent levé pour Danette. Même parfois relevé en pleine nuit pour Danette. Je vais vous faire une confidence, monsieur Mapoli. Monsieur... tous. Cabrol et Morandini, Ouais, voilà, pour Cabrol et compléter. Morandini, pardonnez-moi. Se relever en pleine nuit pour Danette, ça ne vous donne aucun charisme. Au mieux, ça vous donne du bide. Ah bon, oui. Donc En il vaut tout mieux cas, se lever pour le terrorisme. C'est ouais, beaucoup plus ça faisait profitable. du bien, en tout cas, de voir une France et une Europe unies. Hein. Il n'y a eu aucune fausse note, monsieur Hollande. Aucune fausse note. Et croyez-moi, nous avons organisé ça à la dernière minute. Aucune fausse note. C'était quand même très réussi. Rien. Pas une. Ah si, oui. Bon, si on veut vraiment gratter, si, il y a une petite. Ah bon Oui. Quand j'ai dit à Angela qu'elle avait bien fait de mettre un gilet pare-balles, même si ça la boudinait un peu, Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle vous a répondu? elle m'a répondu j'en ai pas. Oh, aïe. Voilà, petite boulette. Ah, boulette, oui, on confirme. Merci, monsieur Hollande. Une info finalement passée un peu inaperçue, mais le jour des attentats de Charlie Hebdo, Thierry Lepan, le leader de la CGT, a démissionné. Bernard Thibault, bonjour. Oui, bonjour camarade Leclerc. Un commentaire? Écoutez, j'ai presque une bonne nouvelle. Le camarade Lepan a failli retrouver un emploi à Charlie Hebdo. Ouais. Ah bon, comment ça a failli? Bon bah failli parce que quand il est arrivé dans les locaux de Charlie Hebdo, le susnommé, un peu il est vrai endommagé par les tirs récemment de Kalachnikov. Thierry a dit il faut me refaire ce bureau. Hein. Et là il a fait faire un devis, c'était 364 000 € juste pour la salle de rédaction. Donc il s'est fait virer direct, Titi. Ah bah dis donc, pas de bol. Merci Bernard Thibault. Hier, Jean-Pierre Elkabbach a fait parler de lui en commençant son interview de Marine Le Pen par un « Vous n'avez pas honte ?» assez virulent. Et ça buzz, hein, Jean-Pierre, depuis. Vous êtes partout. Alors, t'as vu ou Partout, quoi? vous êtes. Hein, c'est qui le boss de l'interview? Hein? Prends-en de la graine, Soto. Pas d'entrer la punchline. Hein? T'as pas lâché au main, Marine, je lui suis rentré dedans direct. Hein? À côté de moi, Bouba et La Fouine, c'est des petites frappes. D'ailleurs, je vous l'annonce à tous là autour de cette table, je me lance dans le rap. Ah bon? Oula. Yo, East Coast, yo, take the baseline up. Me and my nigger, moi et mes négros, ouais. Doudou man est dans la place. Balance le son, nigger. Je porte une doudoune sans manche et une chemise aubergine. Les journalistes c'est d'étanche. Quand elle cabache clash marine, Eh ben, dis donc. C'est pas mal ça, Jean-Pierre. Hein? Laisse Faire un tomber, disque. biatch. Il y a peu de Jean-Pierre. Maintenant, mon blaze, il faut te le tenir pour compte. C'est quoi? LKA2B. LKA2B. Oh putain, faut encore que je rappe. Désolé, c'est plus fort que moi. Put the fucking mic on. Oh Tu là là. comprends? Ça veut dire mets le micro sur on. Oui, on a... Allez. Je suis Fucking le gangster du micro. Si tu rentres dans mon studio, je vais te fumer si t'es facho. Ma fréquence est 104.7. Si tu me dis que c'est mon âge, demande à Nicki Minaj qui a passé la night avec JP et qui risque de s'en Oh là là, bon, on arrête là, alors, rappeler. Jean-Pierre. Allez, ça suffit là, le rap. Bon, on va parler quand même du Ballon d'Or. Tout à l'heure, Dany Colmenares. Bonjour Dany. Dany disait qu'il n'était pas très content.
Ouais. 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 Mais moi, c'est Franck Ribéry que je voudrais avoir là. Enculé, Oh non. enculé de journaliste que je respecte. Bonjour. Moi, Bonjour. Je suis d'accord avec l'art journaliste, là, le rouquin, avec son t-shirt de foot sous sa chemise, là, comment qu'il s'appelle, Daniel Cohn-Bendit, là. C'est dégueulasse que c'est toujours l'autre portance avec du gel qui gagne. Il en a déjà 3, enculé. Il fait collection, quoi. Bon, Fabien Barthez, Ronaldo encore Ballon d'Or, c'est mérité ou pas? Ouais, ben c'est mérité, je trouve. Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or, mais il est aussi gel coiffane de bronze, ricil de platine, manucure de diamant. Je me demande si Conchita Wurst, il n'est pas plus viril que lui. Bon, voilà une analyse strictement footballistique. Merci beaucoup Fabien. Merci Dany. Au revoir Dany. Salut. Et puis au revoir Nicolas qu'on retrouve T'es demain. bien gouré, là. Ah, j'ai bien gouré. Je suis parti sur Dany qu'on allait sur. Ouais, c'est vrai, ça arrive. Bonjour Dany. Bonjour, Thomas. Allez, bonne journée Nicolas. On vous retrouve en direct juste avant 9h moins le quart demain sur Europe 1.